Merci. Alors, vous avez vu à l'entrée qu'il y a une règle pour le comportement ici au presbytère, qu'on garde, comme c'est prévu par le service de santé du Québec, les distanciations proposées, soit le 2 mètres. Et puis, pour le secrétariat, on a fait installer une feuille de plexiglas pour respecter cette distanciation avec la secrétaire, celle qui est là pour vous accueillir quand vous venez au presbytère pour différents services. J'ai dit à Virginie, qui est la réceptionniste, qu'on pouvait presque la considérer comme la Mona Lisa, la Joconde, parce qu'au Louvre, vous savez que la Joconde, elle est placée derrière une feuille de plexiglas pour éviter que les gens lui touchent et en même temps pour respecter une certaine distance. Alors je lui ai dit à Virginie qu'elle était aussi précieuse que pour la Mona Lisa ou encore la Joconde de Léonard de Vinci. Alors vous voyez que le personnel ici est quand même bien traité. Alors à ce moment-ci de mon petit mot dominical, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. L'Église des Saints-Martyrs canadiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste a été désignée par Monseigneur l'Archevêque, le cardinal Lacroix, comme sanctuaire pour la paix. Vous savez que ce titre avait été donné à l'Église du Très-Saint-Sacrement par le cardinal Marc Ouellette, et comme l'Église du Très-Saint-Sacrement est maintenant fermée, non seulement au culte, mais fermée, et probablement sera démolie au cours de l'été, alors, ce titre a été donné à l'Église des Saints-Martyrs canadiens par le cardinal Lacroix. Ce qui veut dire que nous aurons à avoir un partenariat avec les autorités civiles et militaires pour la tenue au moins d'une fois par année d'une cérémonie à caractère officiel en conformité avec la nouvelle appellation de notre Église. Et puis, il est de coutume que la 5e brigade mécanisée du Canada confie ses couleurs à l'Église qui est désignée comme sanctuaire pour la paix. Autrefois, ça a été longtemps au Mont-Tabar avec les sœurs servantes du Très-Saint-Sacrement. Par la suite, à l'Église du Très-Saint-Sacrement et aujourd'hui, c'est à l'Église Saint-Martyr que les couleurs seront déposées et gardées. Aujourd'hui, vous savez que suite à l'arrestation et à la mort de George Floyd aux États-Unis, plusieurs manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde pour dénoncer les comportements racistes et pour dénoncer ces attitudes de violence qui existent malheureusement trop souvent entre nous et de la part des forces policières. L'abbé Léandre est allé aujourd'hui manifester en avant du Parlement avec des milliers de personnes. Et j'aimerais lui demander un peu ce qu'il a vécu lors de cette manifestation. Alors Léandre, prendons la place pour nous en parler. Merci M. l'abbé de me donner la parole. En fait, ça a été un moment très émouvant. Émouvant parce que c'était noir de monde. L'expression noir de monde. C'était bondé de monde. De voir des personnes de toutes couleurs, des blancs, des noirs, des beurs, des asiatiques, des gens de tous les horizons avec des pancartes dire non, stop, stop, stop. Je me suis dit, waouh, c'est ça notre humanité là. C'est vers ça qu'il faut s'en aller. J'ai vu des gens qui venaient nous parler, des gens qui venaient me parler. J'étais avec d'autres amis blancs, noirs. Il y avait une joie, une joie. On sentait que c'était sincère. Les gens avaient envie vraiment que ça s'arrête là. Et moi, j'ai dit à un ami aujourd'hui, je pense que dans 30 ans, dans 40 ans, je reverrai ces images en disant, mon Dieu, comment on a pu en arriver là? Regarde tout le chemin qu'on a pu faire. Et pour moi, c'est vraiment un signe d'espérance. Pour moi, ce que j'ai vécu ce matin était vraiment rempli d'espérance, rempli de joie. Je suis confiant. Je suis confiant que c'est avec des petits gestes comme ça qu'on va pouvoir se regarder comme étant des êtres humains par rapport à notre dignité et non pas à cause de notre couleur, de notre origine, de notre religion. Parce que même certains blancs sont discriminés. Là. Je regarde les Premières Nations, nos amis autochtones sont discriminés. Des beurs, pour les blancs, les latinos sont discriminés aussi. Est-ce qu'on peut construire ensemble une société
où on est tous égaux, où on ne nous juge pas selon notre couleur de peau, mais plutôt à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ben, c'est un peu comme ça, c'est un peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Alors, merci bien. Le fait, ça devait être assez impressionnant de voir ces gens. Et cette manifestation, avec ses rappels, avec ses interpellations, tombe bien, je dirais, en la fête de la Sainte Trinité, qui nous permet de voir Dieu comme une communion, Père, Fils et Esprit. Et bien sûr que cette communion, on est appelé à la vivre nous aussi de manière concrète, en nous aimant les uns les autres. Souvent, les chartes des pays comportent cette clause d'égalité entre tous et de respect, de sauvegarde de la vie. Mais tout cela ne devrait pas seulement qu'être des textes officiels, mais être avant tout les petits gestes du quotidien. En cette fête de la Sainte Trinité, prions donc pour que ce respect entre nous, malgré les différences ou avec les différences, soit une valeur première et demandons au Seigneur de nous aider à faire communion, à faire communauté, comme nous serons appelés à le faire sûrement prochainement avec la réouverture de nos églises. Je vous souhaite de passer un beau dimanche et de passer aussi une belle semaine et nous nous disons à la semaine prochaine.